Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Si tu n'es pas jaloux ou jaloux, c'est que tu ne tiens pas à moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ou peut-être que vous l'avez dit. La jalousie, c'est l'une des émotions les plus intenses et les plus mal comprises dans une relation. Alors aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux quand la jalousie est normale et quand elle devient dangereuse. La jalousie, c'est une émotion humaine. Commençons par là. La jalousie est universelle. Tout le monde la ressent à des degrés divers. C'est une réponse émotionnelle à la perception d'une menace, réelle ou imaginée, sur quelque chose qui nous tient à cœur. Et dans une relation, c'est la peur de perdre l'autre ou de ne pas être suffisant ou suffisante. En ce sens, un soupçon de jalousie peut effectivement signifier qu'on tient à la relation. C'est une information émotionnelle, pas un comportement, et cette différence est capitale. Il peut y avoir de la jalousie saine. C'est une jalousie qui se dit, qui s'exprime, qui ne se contrôle pas. J'ai ressenti quelque chose quand tu as beaucoup parlé avec X ce soir. J'ai besoin de t'en parler. Voilà, quelqu'un qui reconnaît son émotion, la communique et fait confiance à l'autre pour en tenir compte. Cette jalousie-là, même, en fait, elle peut même renforcer en fait une relation. Et elle dit, tu comptes tellement pour moi que l'idée de te perdre m'affecte. Et ça peut être touchant, à condition d'être géré avec maturité. Quand la jalousie devient toxique, ça devient problématique. Quand elle se transforme en comportement de contrôle, vérifier le téléphone de l'autre, poser des questions inquisitoires sur chaque interaction sociale, interdire certaines amitiés, surveiller les déplacements, créer des crises pour chaque situation ambiguë. Et ces comportements ne sont pas de l'amour. Ils sont de l'insécurité qui se déverse sur l'autre. Et à terme, ils créent une atmosphère étouffante qui détruit la relation. Et parfois bien pire, ils participent à une dynamique de violence psychologique. D'où vient la jalousie excessive? La jalousie chronique et intense trouve souvent ses racines dans des expériences passées, une trahison, un abandon, une relation dans laquelle on n'a pas été traité avec respect. Et le cerveau a appris que ça peut arriver. Il est en hypervigilance permanente. Elle peut aussi devenir un manque d'estime de soi profond si on ne se sent pas assez bien pour l'autre. Je vais constamment chercher des preuves qu'il ou elle va partir pour quelqu'un de mieux. Comprendre l'origine ne justifie pas le comportement, mais ça permet en fait de le travailler à la source plutôt que simplement demander à son partenaire de s'adapter. Donc si vous êtes jaloux ou jalouse, reconnaissez l'émotion, nommez-la, travaillez sa source. Si votre partenaire est jaloux ou jalouse, évaluez si c'est une communication d'un besoin ou un comportement de contrôle. La différence n'est pas toujours évidente, mais elle est essentielle. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de gérer les insécurités de l'autre en limitant votre liberté. L'amour ne devrait pas ressembler à une cage. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez bien soin de vous.